Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre émission sur les témoignages des miracles et témoignages de profil. Venez voir. Cette semaine, nous allons en Côte d'Ivoire écouter la croisade des renversements des principautés personnelles et familiales organisée par le pasteur Boniface Meunier. À la suite de cette croisade, plusieurs personnes ont été sauvées, plusieurs personnes ont été guéries et plusieurs personnes ont été délivrées. Nous allons écouter un échantillon de ceux-là qui ont été bénis par cette croisade. La suite dans un instant. Que exauce les prières en son temps et lorsqu'il fait que c'est beau. Que exauce les prières en son temps et lorsqu'il fait que c'est beau. Même s'il faut prier pendant 10 ans, exauce, exauce. Même s'il faut prier pendant 20 ans, exauce, exauce. Alléluia. Exauce les prières en son temps et lorsqu'il fait que c'est beau. Il nous a dit de prier sans cesse. Il nous a dit de prier sans cesse. Alléluia. Venez voir. Allez, sortez là-bas. Croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales suit son cours avec son lot de témoignages de guérison, de restauration, de désenvoûtement, de salut des familles et de délivrance en tout genre. Voici le témoignage du frère Ori Casimir qui en est une preuve palpable. Lui que le Seigneur a délivré de manière spectaculaire et authentique de la principauté de la colère, de l'orgueil et de l'indifférence pendant le renversement des idoles personnelles et après la vraie repentance. Je me suis mis à prier. Quand je prie, je prends au moins 30 à 40 minutes de louer. Je loue le Seigneur. J'aime beaucoup louer le Seigneur. Et après ça, je fais ma repentance et puis je fais ma méditation. Et après, maintenant, je prie les sujets. Donc, quand j'ai fini ces 3 étapes, j'ai médité sur Néhémie 1. Et Néhémie demandait pardon à Dieu pour le péché du peuple d'Israël. Supplier la grâce. Il dit, ben voilà encore comment on renverse les principautés. Gloire à Dieu. Donc, quand j'ai fini de méditer, je dois maintenant prier pour mes sujets. Et puis, tac, le Saint-Esprit m'a conduit à la repentance. J'ai dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je dois normalement prier pour mes sujets, je me répands. Frère, le Seigneur a ouvert mon intelligence sur ma personne. Le Seigneur m'a fait comprendre que j'étais très vindicatif. Et le fait d'être vindicatif s'asseyait sur mon orgueil. Et l'orgueil, c'est le moi. Le Seigneur a commencé à me faire rappeler ces choses-là. C'est-à-dire que quand tu m'as frustré, ou bien tu m'as fait du mal, je vais te négliger en quelque sorte. Tu me seras totalement indifférent. Tes problèmes, tes soucis, tout ça. Je peux venir, on peut causer, mais tu ne vas rien me dire, en fait. Le Seigneur m'a présenté toutes les personnes qui m'ont frustré et que j'ai ignoré totalement, que j'ai mis dans l'indifférence. Telle personne, je demande pardon, Seigneur. Telle personne, j'avoue que je me suis repenti pendant plus de 40 minutes de repentance. Et chaque fois, le Seigneur me disait, telle personne. Et c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que la personne m'a fait du mal. Je ne m'intéresse plus à elle. Si elle a des problèmes, je peux peut-être participer, mais pas à la hauteur et pas avec le cœur. Et le Seigneur m'a dit, ton gros problème, c'est ça, le moi, qui s'exprime par l'indifférence et le fait de te venger. Parce que le fait de mépriser ou bien alors d'ignorer ou bien alors de rejeter la personne, c'est une manière de te venger. Et effectivement, j'ai une tante
à qui je donnais beaucoup d'argent. Mais quand j'ai découvert qu'elle était sorcière, 5 francs même. Mais quand elle a des problèmes, j'ai dit, tu ne peux pas demander le beurre et l'argent du beurre à la fois. Si tu es sorcier, va demander à Satan, il va te donner. Et donc, si je dois envoyer, peut-être c'est 5 000, 10 000, tout en plus. Il y avait plein de choses comme ça. Des amis, des petits frères, des petites sœurs, plein. Le Seigneur m'a tout montré et je me suis repenti totalement. Acclamons pour Jésus-Christ. Alléluia. Et quand j'ai fini la repentance, parce que chaque fois que ça finit, je dis Seigneur, il n'y en a pas encore. Et puis il me montre, ainsi de suite. Donc quand j'ai fini, le Seigneur m'a dit, c'est fini. Et je fais une vision instantanément. Je vous ferai une vision. Comme la télévision qu'on regarde. Je vois un reptile. Je ne sais pas si c'est un serpent. Je ne sais pas si c'est un asticot. Vous voyez, il y a des asticots qui sont costauds, qui dans les raffias là. Peut-être c'est un truc comme ça. Mais qui est sorti de ma poitrine. Acclamons pour Jésus-Christ. Et ça rampait doucement, mais c'était vilain. C'était pas noir, ça avait une couleur beige. Et ça rampait doucement. Et ça sortait. Donc je lui disais, va-t'en, sors de moi, va-t'en. Jusqu'à ce qu'il sorte avec sa queue gluante. Il est sorti totalement. Et puis, paf, la vision est passée. La principauté de la colère, de l'orgueil, de l'indifférence, frère, venait de tomber. Jésus-Christ. Et le Seigneur va me montrer que c'est vraiment tombé. Ma tante en question, elle m'appelle et je décroche avec joie. On parle pendant des minutes et je dis, oh, maman, je t'envoie de l'argent. Et je prends mon téléphone, j'appelle la femme de mon papa. Mais comment ça va? On cause. On n'a jamais causé plus de 10 minutes, mais cette fois, on a causé jusqu'à près de 20 minutes. Et il dit, maman, je t'envoie de l'argent. Et un autre frère, vraiment, ça a été extraordinaire. Ça a été extraordinaire. Et pour boucler, pour montrer vraiment que je suis vraiment délivré, dans le cadre de mes affaires, il y a une femme pour qui je suis en train de faire de l'intermédiation, sinon de la facilitation. Elle ne m'a même pas demandé de le faire. Je fais le travail, elle m'appelle aujourd'hui et puis elle me parle comme s'il était son employé. Elle dit, hé, Jésus-Christ. Gloire. Acclamons. Let's clap. Jésus-Christ. Alléluia. Si c'était comme avant, il a dit, c'est fini là, tu ne m'appelles plus. Si c'est la colère, If it is anger, c'est l'esprit de colère qui va régner sur toi. Si c'est l'orgueil if it is pride, qui a triomphé de toi, who has overcome you, ça sera la principauté de l'orgueil. Les autres viennent l'aider. C'est-à-dire que si tu traites ce péché-là en l'arrachant if you treat this dès sin la racine, by uprooting it, la principauté tombe. À l'instar du frère Ori Casimir, le frère Zougopol a lui aussi été authentiquement et de façon miraculeuse délivré de la gloutonnerie à partir du renversement des idoles personnelles. Hier, pendant que nous étions en train de prier, j'avais réussi à classer tous mes idoles. Et voici que je reçois une voix et que la nourriture est pour moi une idole. Et je dis ok, donc je classe parmi mes idoles. Et une voix me disait, si tu veux classer parmi tes idoles, fais une preuve. Pendant que tu t'apprêtes à rompre le jeûne ce soir, ne mange pas, continue jusqu'à demain soir. Quand j'ai entendu la voix, j'ai baissé la tête, j'ai dit, Satan, je te juge, je t'ai vaincu. Amen. Et pendant que j'étais en train de juger Satan, l'homme de Dieu dit, même la nourriture et les vêtements peuvent être des idoles pour vous. Donc, j'ai laissé Satan, je suis revenu à moi-même. Et quand j'ai fini, je suis arrivé à la maison, la tentation était, mais j'ai pu tenir par la grâce de Dieu. Et voici que
quand j'ai fini de prier pour les idoles, j'ai eu une vision. Et voici, j'étais comme au fond des abîmes. Et j'étais entouré des animaux féroces, dont les pythons géants et autres, je ne me rappelais plus parce que c'était dans le noir. Et voici, tout un coup, j'entendais un bruit. C'est comme si des guerriers étaient en train de venir où j'étais. Et quand ils sont arrivés, ils m'ont saisi, ils m'ont mis sur une voie qui était juste à côté. Et ils ont commencé maintenant à bombarder dans les abîmes. J'étais dans le noir et j'avais le visage baissé, mais j'entendais les bruits. Touille, touille, pécoum, touille, pécoum, touille. Jésus-Christ. Et quand ils ont fini, ils sont venus me prendre. Et avant qu'on ne parte, ils ont libéré des feux d'artifice et il y avait la joie. Et les feux d'artifice m'entouraient et ça montait dans le ciel. Et il y avait la joie pour ceux qui étaient venus me libérer. Et pour confirmer, aujourd'hui, j'ai passé une journée exceptionnelle. L'envoûtement est la principale activité de la sorcellerie, nous enseigne le pasteur Meunier Boniface. La sœur Konangé Marie-Laure ne trouvera pas d'objection à cette vérité. Esclave de l'alcool pendant 9 ans, à la suite de la perte de ses chaussures, elle a été enfin libérée par le Seigneur Jésus de cet envoûtement qui la maintenait captive de l'ivrognerie. Je voulais glorifier le nom du Seigneur. Depuis 2005, mes tapettes que je portais, j'ai mis devant la porte. Je suis rentrée dans la maison. Quand je suis sortie, je ne vois plus mes tapettes. En ce moment, je vivais avec mon mari, mais pour le moment, il est décédé. Je lui ai demandé, mais tout de suite, je suis rentrée dans la maison, j'ai enlevé mes tapettes pour mettre devant la porte. Je ne vois pas mes tapettes. Qui a ramassé mes tapettes? Il dit, que tu mets les choses, tu fais les choses en désordre. Ils ont ramassé tes tapettes. Depuis ce jour-là, je suis devenue ivrogne. Parce que depuis quand j'étais petite, même coca, je ne buvais pas. Jusqu'à l'âge de 17 ans, 18 ans, coca même, je ne buvais pas. Mais depuis quand on est parti dans la cour là, ils ont ramassé mes tapettes là, je bois comme de l'eau. Même Koutoukou, matin comme ça, même le matin quand il fait jour comme ça, je sors, je m'allais prendre 50 francs. Je viens, je vais, 100 francs. Jusqu'à matin, jusqu'à la nuit, je suis couf. Pas la même, ça va de l'autre côté. Même le monsieur, jusqu'à 2005, jusqu'à 2014. C'est là que mon mari est décédé. J'étais assise. On est parti l'enterrer, on est venu, j'étais assise. Et il y a un frère qui s'appelle Frère Kwadjo Blaise, qui est rentré dans la cour pour aller prêcher l'évangile. Acclamons pour Jésus-Christ. Love for Jesus. Acclamons pour Jésus-Christ. Love for Jesus. En ce moment que je buvais trop là, je partais à l'Assemblée de Dieu. À ça là, ils ont pris ceci, ils m'ont eu. Donc, il est rentré, j'étais assis là. Il causait avec ma fille. Je me suis levée, je dis, ça m'a pris et puis je dis, frère, viens me parler. Il y a quoi? C'est ça, il a parlé. Je dis, dimanche, là, il est parti avec toi. Dimanche, je suis parti avec lui. J'adore. 2014 jusqu'à ce jour, je ne bois plus. Jésus-Christ. Jesus. Acclamons pour Love for Jésus-Christ. Jesus. Acclamons pour Love for Jésus-Christ. Jesus. Et c'est hier que le Seigneur va ramener mes tapettes. Hier, je dormais. Je vois la cour où nous sommes. Présentement, j'habite là-bas. Le Seigneur a tout cassé les murs. Et je vois tas de chaussures. Et je regarde, je ne vois pas pour moi. Je dis, mais je cherche mes chaussures. Je ne vois pas même tapette là. Je ne vois pas mes chaussures. Et il y a un monsieur qui vient de là-bas. Un grand monsieur il est venu dire, va dans la maison qui est là-bas là. Tes tapettes sont là-bas, c'est une femme qui a pris. Et j'étais avec une petite fille. J'ai dit, va dans la maison, va prendre mes tapettes. La petite fille est partie, elle dit, elle ne donne pas. C'est ça, j'ai dit, bon, moi-même, je vais partir. Je suis rentrée, quand je suis rentrée net, quand son mari m'a vu, il dit, il y a lumière. Et puis son mari dit, donne les chaussures de la dame. Et son mari, elle ne voulait pas donner. Puis son mari est rentré en bas de la table. Il a pris mes 2 chaussures. J'ai vu mes chaussures que je portais
vis-à-vis au dehors ici qu'ils ont ramassé là. J'ai vu mes tapettes, son mari m'a donné. Je dis, voleuse, tu as volé mes tapettes. Et son mari, elle voulait parler quand je vois, voilà, épée. Quand j'ai pris, je voulais la couper, son mari, et puis elle, son mari l'a pris, ils ont fui, ils sont partis. Donc je remercie le Seigneur m'a délivré de l'envoûtement. Acclamons pour Jésus-Christ. Love Jesus. Nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait. Nous ne pouvons que le célébrer et louer l'Éternel parce que sa bonne main a été au milieu de son peuple. Nous ne pouvons que dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Rendez-vous la semaine prochaine pour notre série de témoignages de miracles et témoignages de profil. Bonne soirée. Très chers et précieux téléspectateurs de la radio-télévision Voix-la-Croix, bonjour. Bienvenue à votre émission sur le Frère Zach, sur sa vie et sur son ministère. Aujourd'hui, à cause du camp biblique, nous allons vous amener à la rencontre d'un jeune. Il a rencontré le Frère Zach quand il n'avait que 10 ans. Écoutons son histoire. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, béni sois-tu pour toutes tes promesses. Nous te bénissons pour le ciel, béni sois-tu pour la demeure céleste. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, béni sois-tu pour toutes tes promesses. Nous te bénissons pour le ciel, béni sois-tu pour la demeure céleste. Le frère Antoine Kala, le dirigeant des jeunes de l'église de Douala, et l'un des pasteurs assistants, le frère Martin Fatele, dans la direction de l'église et la conquête de la ville de Douala. Et sur le plan national, je suis l'un des dirigeants des jeunes sur le plan national, assistant le frère Joseph Ngandeu dans l'exercice de ses fonctions sur le plan national et international dans la communauté missionnaire chrétienne internationale. Et j'ai eu la grâce de donner ma vie au Seigneur Jésus-Christ à l'âge de 10 ans, alors que j'étais un tout petit enfant. Ma maman, 2 ans avant, avait donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ en 1990 et elle a commencé à nous amener à l'église, mais je l'accompagnais simplement à l'église. Je n'avais pas encore rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Mais 2 ans après, en 1992, j'ai quitté la ville de Douala pour aller à Edea et c'est alors que j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Mon faiseur de disciples de l'époque, Bertrand Bekombo, qui lui avait déjà rencontré le frère Zach plusieurs fois et même j'avais appris que le frère Zach avait eu à le prendre dans sa chambre pour prier pour lui parce qu'il était tellement zélé. Et il faut dire que c'était là l'une des caractéristiques du frère Zach. Il aimait bien les enfants qui étaient si actifs, si engagés et il prenait plaisir à prier souvent pour des enfants, pour les protéger. Donc, ce jeune homme Bertrand Bekombo, qui était mon faiseur de disciples, m'avait dit le jour où on devait voyager pour aller à cette rencontre avec le frère Zach, aujourd'hui, tu vas rencontrer l'homme le plus saint du monde. C'est un homme qui sent le péché à distance. Si tu vis dans le péché, il va sentir ça sur toi. Et donc, j'étais tout jeune et j'ai commencé à me demander mais quel est cet homme qui sent le péché à distance? Quel est cet homme qui est l'homme le plus saint du monde? Et donc, c'est dans ce contexte, c'était ma première rencontre avec le frère Zach. J'étais plein d'attentes à le rencontrer. Nous sommes allés à ce ministère à Douala. La réunion s'est très bien déroulée. Pour la première fois, j'ai vu le frère Zach. Plus tard, j'ai pris part, tout en grandissant, à plusieurs ministères avec le frère Zach. Et il arrivait souvent qu'à la fin des réunions, on aille le saluer, on aille l'embrasser. Et puis, c'était un climat assez joyeux. C'était toujours un plaisir pour moi de le rencontrer. Mais certaines des rencontres qui ont particulièrement marqué ma vie
dans mes rencontres avec le frère Zach. La toute première dont je me souviens, c'était en 1995. Lorsque nous nous étions en train de prier pour le renversement du prince satanique de Douala. Le frère Zach avait conduit 40 nuits de prière à Douala. Nous priant toutes les nuits en vue du renversement du prince satanique de Douala. Et donc pendant cette période-là également, j'étais en congé à Douala et je prenais part aux nuits de prière avec le frère Zach. Je prenais activement part aux nuits de prière. Je priais régulièrement pendant les nuits lorsqu'on donnait les sujets de prière. Si bien que lorsque nous avons terminé l'un des matins, je suis allé saluer le frère Zach et il m'a pris dans ses bras. J'avais 15 ans et il a demandé « C'est l'enfant de qui ici ?» Et ma maman a dit subitement « C'est moi frère Zach, c'est mon enfant, c'est mon enfant. » Il m'a pris dans ses bras et il a prié pour moi, il a prié. Honnêtement, je ne peux pas dire aujourd'hui pourquoi est-ce qu'il avait prié. Je ne me souviens même pas de ce qu'il avait demandé au Seigneur en ce qui me concerne. Mais je me souviens juste qu'il avait beaucoup prié pour moi ce jour-là. Et il m'a remis à ma maman. C'était en 1997, j'avais 15 ans. Et je pense que c'était le 28 décembre, lors de la nuit du renversement du prince satanique de Douala. Nous étions au grand stade Mojas à Douala, à Bipanda. Et j'étais quelque part dans la foule pendant que nous étions en train de louer le Seigneur, d'adorer le Seigneur, de bénir dans un moment de louange extrême. Le frère Zach était assis sur l'estrade avec son interprète et à un moment, il a juste couru dans la foule, il est entré dans la foule là où j'étais, il m'a pris par la main et il m'a entraîné avec lui jusqu'au niveau de l'estrade et il m'a posé sur l'estrade là, il m'a placé là sur l'estrade où je regardais tout le monde, il s'est retiré et il est retourné à sa place là où il était. Ce sont des événements qui m'ont particulièrement marqué. J'avoue que c'était l'un des moments exceptionnels de ma vie dans ma rencontre avec le frère Zach. Et puis quand je regarde aujourd'hui à l'église de Douala, ce qui se passe aujourd'hui, ma position en tant que dirigeant des jeunes, parfois je me demande que est-ce que le frère Zach n'avait pas vu spirituellement quelque chose me concernant. Bref, c'était ma véritable rencontre, première rencontre avec le frère Zach. Je me souviens encore que l'un des moments exceptionnels que j'ai eu avec le frère Zach, c'est lorsque j'étais dirigeant des jeunes, dirigeant des étudiants à l'université de Buea, je pense en 2006 ou 2007. J'étais le dirigeant principal des étudiants et j'étais en master. Le frère Zach je crois que je venais de terminer mon master. Le frère Zach devait tenir une réunion avec les étudiants, un grand programme avec les étudiants et il était venu à Buea et le frère Roger Forté m'a amené dans sa chambre et m'a présenté comme étant le dirigeant des jeunes, le dirigeant des étudiants de l'époque. Le frère Zach m'a accueilli, il a prié pour moi ce jour-là. Il m'a imposé les mains et il a prié pour moi pendant un bon bout de temps. Et je me souviens cette fois-là qu'il priait particulièrement pour mon leadership. Il demandait au Seigneur que j'ai la stabilité dans mon leadership. J'ai la stabilité. C'est une parole qui revenait régulièrement dans ses prières. Et quand il a fini de prier pour moi, il m'a fait un don de 5 000 francs qui était vraiment une si grande bénédiction pour moi en zone estudiantine où l'argent est souvent très rare. Je loue Dieu pour la grâce que j'ai eue d'avoir ces moments avec le frère Zach. Un autre moment de ma rencontre avec le frère Zach, justement, c'est toujours quand j'étais étudiant à l'université de Buea. Je me rappelle qu'il était venu et on devait avoir une réunion avec lui, mais lorsque nous nous sommes retrouvés, il a demandé plutôt ce soir-là qu'on lui pose toutes les questions qu'on voudrait lui poser. Et puis les étudiants posaient des questions de part et d'autre. Et je me souviens que ce soir-là, je lui ai dit, je faisais English au département d'anglais. J'avais eu un bac et j'avais été pris au département d'anglais, donc j'avais beaucoup de difficultés dans ma licence en lettres modernes anglaises.
Et donc, je lui ai dit ce soir-là que vraiment, je ne comprends pas, frère Zach. J'ai parfois l'impression que même si j'étudiais n'importe comment, je n'aurais pas les résultats, d'excellents résultats. Je me sens quelque part bloqué et je me dis que même si j'avais étudié n'importe comment, je n'aurais pas eu de meilleurs résultats. Et je me rappelle ce jour-là, il a pris la parole en me répondant avec force. Et il m'a dit, but my brother, life is not about feelings. Life is about doing. It's about doing. Et il nous a donné son témoignage personnel. Comment est-ce que, quand il était à l'université, l'une des fois où il devait composer, il a lu son cahier 33 fois avant d'aller composer. Et il nous parlait de la nécessité de travailler dur. Et à l'occasion, il avait obtenu un prix qui, les 15 années avant lui, personne n'avait obtenu ce prix-là. Et les 15 années après lui, dans cette université, personne n'a eu ce prix-là. Et il nous parlait de la nécessité de travailler dur. Et il nous disait ce soir-là que la vie, ce n'est pas au sujet de ce que tu ressens, ce n'est pas comment tu te sens, les sensations et tout. Il s'agit de travailler de façon pratique et de travailler très dur. Je crois que c'est une soirée qui m'a beaucoup marqué en ce qui concerne mes études, en ce qui concerne ma marche avec le Seigneur, en ce qui concerne juste la vie. D'une manière exceptionnelle ce soir-là, j'ai appris à ne plus fonctionner juste avec ce que je sens ou je ressens à l'intérieur, mais à savoir travailler dur quand j'ai du travail devant moi. Donc, c'est certains des moments qui m'ont particulièrement marqué depuis la tendre enfance où Bertrand m'avait dit que le frère Zach est l'homme le plus saint du monde. J'ai toujours vu le frère Zach comme l'un des modèles de la sainteté, de la pureté. Et régulièrement, je suivais ses messages sur la haine du péché, rejeter tout péché, abandonner tout péché, la séparation du péché, de l'amour du monde, de l'amour des choses qui sont dans le monde. J'avoue que j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ à 10 ans et c'est dans ces enseignements-là que j'ai grandi. Et je crois que ces enseignements-là m'ont gardé et m'ont empêché des dérapages de telle manière que je suis entré dans le mariage entre 10 ans et puis 28 ans où je me suis marié. Je n'ai pas connu de fille parce que régulièrement ces messages me revenaient à l'esprit sur la fornication, l'immoralité sexuelle et puis je savais que je devais me garder pur jusqu'à arriver au mariage. Le frère Zach était un prophète au milieu de nous. C'était véritablement un homme de Dieu. Il nous a bâtis, il a produit ce que nous sommes aujourd'hui. Et le fardeau dans mon cœur, c'est de pouvoir continuer sur les traces des enseignements que j'ai reçus de lui pendant que nous lisons davantage les livres, pendant que nous revenons sur son message, pendant que nous nous laissons bâtir par les hommes qu'il a bâtis. Le fardeau de mon cœur, c'est de pouvoir continuer dans cette œuvre qu'il a commencée. Et je me sens privilégié d'appartenir à cette œuvre. Et mon désir, c'est de pouvoir travailler activement pour pouvoir être du nombre de ceux-là qui vont déposer le milliard au pied du Seigneur Jésus-Christ en 2065, lorsque la vision sera accomplie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Alléluia. J'espère que tu as reçu quelque chose de la vie de l'homme. J'espère que tu as reçu quelque chose de l'impact de sa vie. J'espère que tu as reçu quelque chose de son ministère. Que l'Éternel te bénisse abondamment. Les programmes se poursuivent, l'œuvre avance et dans les titres de l'actualité cette semaine, le développement au quartier général avec le réseau routier qui est aménagé pour permettre un accès facile sur les différents sites de la base. Le camp biblique international des étudiants tire à sa fin, un programme intense, des enseignements riches et une génération de dépositaires suscités. Et enfin, Université mondiale de prière et de jeûne au Gabon. La deuxième session qui a débuté le jeudi 1er août dès 18h s'est achevée le dimanche 4 août à 18h exactement. Bienvenue chers téléspectateurs à ce journal. C'était là pour les titres. La suite dans un instant.
Le camp biblique international des étudiants Koumé 2019 tire à sa fin. Et pour l'occasion, un riche ministère de la parole a été rendu jusqu'ici par le pasteur Théodore Andossé, orateur principal de ce camp. Sans tarder, écoutons à présent un bref résumé des enseignements rendus par le pasteur Théodore dès les premiers jours de ce camp. Il n'y a pas de grande carrière dans le service de Dieu sans grand sacrifice. Les gens qui sont pleinement utilisés par Dieu sont les gens que le monde a totalement rejetés. C'est sur cette note forte et par bien d'autres paroles que le pasteur Théodore Andossé, orateur principal, a introduit son message à ce 11e camp biblique international des étudiants. Il ne pourrait jamais y avoir de grande carrière chrétienne sans qu'il y ait de grandes renonciations. Dieu n'a jamais pleinement accepté quelqu'un qui n'a pas été totalement rejeté par le monde. Il a continué son message introductif par un rappel des 10 derniers camps, situant ainsi ce 11e camp dans son contexte à travers 2 questions fondamentales, à savoir quel genre de personnes voulons-nous et que sommes-nous en train de faire. À la question de savoir quel genre de personnes voulons-nous, le pasteur Théodore Andossé a ressorti quelques caractéristiques à partir du livre de 2 Timothée 2, versets 1 à 7, à savoir des fils forts qui ont développé des forces spirituelles à partir de la grâce qui est en Christ, des dépositaires du ministère pour assurer la continuité, des bons soldats de Jésus engagés au triomphe de la cause de Jésus, avoir une psychologie d'athlète, vivre et servir selon la règle et aller le plus loin possible dans les sentiers de l'Évangile. Et enfin, le travail dur, la productivité et la satisfaction personnelle dans le service de Dieu. À la question de savoir que sommes-nous en train de faire, le pasteur Théodore Andossé a répondu en ressortant le fait que le fardeau depuis ces 10 dernières années est de rechercher à produire des co-ouvriers et des dirigeants critiques pour notre ministère. Ainsi a-t-il dit, l'objectif à ce 11e camp est de donner un résumé du profil d'ouvrier que nous voulons produire, d'en donner un portrait afin que chacun ait une idée de ce que Dieu veut qu'il soit et ce à quoi il doit ressembler afin d'être un dirigeant critique du ministère, capable d'assurer des responsabilités personnelles, d'assurer la continuité et engagé au triomphe de la cause de Christ, même au péril de sa vie. Après 3 jours de rappel, le pasteur Théodore Andossé a introduit son thème principal pour ce camp, à savoir le ministère et les missions. Revenons maintenant à notre camp. Nous allons étudier le ministère et les missions. Il a d'entrée de jeu ressorti à partir des Écritures le fait qu'il y a eu 7 commissions de Dieu depuis la création. Il a ainsi mentionné les 3 premières étant la commission d'Adam pour remplir la terre et la dominer, la commission de Noé pour préserver le monde du jugement de Dieu et la commission d'Abraham pour la bénédiction du monde. Il a ensuite mentionné la 7e commission qui est en fait la grande commission donnée par le Seigneur Jésus-Christ qui a reçu de Dieu toute autorité. Et cela constitue même la commission chrétienne, à savoir de faire de toutes les nations des disciples. Il a donc été question de considérer comment les premiers disciples qui ont reçu cette commission s'y sont pris, comment ils l'ont abordée et accomplie en leur temps. Et à partir du livre des Actes des Apôtres, le pasteur Théodore a ressorti le fait que le premier organe de mission dans le Nouveau Testament est l'Église, car, a-t-il dit, l'Église est l'épouse de Christ et sa mission est d'aider Christ à accomplir sa mission sur la terre. C'est ainsi que l'Église à Jérusalem, sous un leadership apostolique, avait donné naissance et étendu plusieurs missions, propageant ainsi la semence de l'Évangile dans plusieurs nations dans le monde. Par la suite, le pasteur Théodore a ressorti le fait que l'Église à Jérusalem a perdu son élan missionnaire suite à 3 raisons majeures, à savoir le changement dans le ministère d'un leadership apostolique à un leadership d'évêché, la nature monolithique de l'Église à Jérusalem car tous étaient juifs, ce qui a empêché de voir les desseins globaux de Dieu à cause de leur unicité de culture et le syncrétisme culturel qui a affaibli l'Église, lui faisant perdre sa vision missionnelle. Ainsi, après l'échec de l'Église à Jérusalem à poursuivre sa vocation missionnelle, Dieu a eu un nouveau décollage à Antioche et à partir de Actes chapitre 13 du verset 1 à 5 et par plusieurs autres passages, le pasteur Théodore Andossé a présenté le ministère comme étant le nouvel organe d'émission après l'échec de l'Église à Jérusalem et il a amené à la lumière le fait que, pour le deuxième décollage, Dieu avait mis un certain nombre de paramètres ensemble, à savoir
Premièrement, un certain nombre de personnes aimant profondément le Seigneur, ayant une passion commune, des personnes exceptionnellement douées. Deuxièmement, un culte collectif, une adoration commune à partir d'un débordement en Dieu. Troisièmement, la Seigneurie et le leadership du Saint-Esprit. Ensuite, l'ordre du Saint-Esprit qui a commandé de mettre à part Barnabas et Saul pour le nouveau décollage. Cinquièmement, l'appariement des ouvriers, car, a-t-il dit, l'appel et l'envoi de Dieu imposent un appareillement. Et enfin, la prière et le jeûne pour les desseins de Dieu, car ils constituent un facteur déterminant dans le décollage. À partir du jeudi 8 août, le pasteur Théodore Andossé a introduit deux personnages principaux dans ce nouveau décollage, des ministres compétents, des hommes massifs et de conséquence, à savoir Barnabas, premier apôtre aux païens, et Saul, devenu apôtre Paul, qui, bien qu'ayant été appelés de manière distincte, ont reçu de Dieu cette tâche comme leur responsabilité personnelle, les appariant pour poursuivre cette mission. Le pasteur Théodore Andossé a ainsi conduit son auditoire dans un voyage à travers la vie, l'histoire et le ministère de ces deux profils, rendant ainsi la Bible plus vivante et pertinente pour la multitude, mais aussi à présenter à partir de la vie de ces deux profils le calibre d'homme dont nous avons besoin pour la continuité et l'accomplissement de notre vision. Pour ainsi dire, lorsque Dieu a une vision, une mission, une œuvre, la méthode de Dieu, la stratégie de Dieu, les ressources de Dieu, c'est les hommes, car Dieu bâtit sur les hommes. De Koumé pour la RTVC, Dan Josué Molo Labekoum. Koumé, quartier général, les travaux d'aménagement du réseau routier se poursuivent. Déjà un peu plus de 3 km de route aménagée en vue de rendre facile l'accès aux différents blocs de bâtiments sur le site de la base. C'est un travail de géant confié à une dame de fer, la sœur Julienne Tawet. Le reportage de Yacinthe Bekolo. Dans le but d'aménager les voies routières au quartier général, afin de faciliter les communications des biens et des personnes, en vue de la convention à venir, le pasteur Théodore Andossé a confié cette tâche à la sœur Julienne Tawet. Ce qui semble être aujourd'hui comme un boulevard en construction n'était en 2011 qu'une piste impraticable, boueuse, et elle évolue au fur et à mesure que la communauté a grandi en obéissance à Dieu et à sa parole. Les routes se sont ainsi développées. Donc, de l'entrée de Koumé jusqu'au centre d'exhibition, un boulevard de 14 mètres est en train d'être construit avec 2 carrefours. Tout ceci n'était que possible grâce à un bulle trouvé chez un particulier. Ainsi, ils ont pu ouvrir toutes les routes, surtout les routes qui donnent directement au hall de 25 000 places, les routes d'accès qui conduisent les délégués du hall de 25 000 places à leur logement. Une niveleuse a été louée pour embellir ces routes. Ainsi, jusqu'ici, 3 km de route ont été exécutés à l'intérieur du quartier général. Merci, je m'appelle Julienne Tawet. J'ai été chargée par le frère Théodore d'aménager les voies d'accès au quartier général et aménager les différentes routes. Donc là, nous avons un boulevard à exécuter qui part du virage de la sortie jusqu'au centre d'exhibition. Les voies d'accès sont celles qui donnent directement au hall de 25 000 places et également celles qui vont conduire les délégués au niveau des logements. Donc nous avons exécuté environ 3 km de route à l'intérieur. Dans le site de Ndoumbi, nous sommes en train d'ouvrir la route d'accès au site de l'UMPJ. Elles ont été ouvertes, arrangées et embellies. On peut noter comme principale difficulté l'accès aux engins appropriés. Mais nous faisons confiance au Dieu des impossibilités qui rend l'impossible possible. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Pour la RTVC, je suis Yacinthe Bekolo. Rendons-nous à présent dans l'actualité internationale avec la communauté missionnaire chrétienne internationale au Royaume-Uni qui a organisé du 1er au 11 août dernier sa première semaine de louange avec au programme des témoignages, actions de grâce, proclamation, exhortation, ministère de l'évangile et bien d'autres activités. Un reportage en langue anglaise de Anna Donald, notre correspondante au Royaume-Uni.
From the 5th of August to the 11th of August, Christian Missionary Fellowship International UK held its first Hallelujah Week, a week of praise, a week of testimonies, a week of proclamation, a week of healing, a week of deliverance, a week of salvation, a week of the presence of God. Every evening, praise was given to God under various themes. Jesus, the name above all names, amazing love, great and mighty God, and great is thy faithfulness. The evenings of Friday and Saturday were dedicated to the ministry of healing and deliverance, and then the week closed with an evening of praises to God non-stop. A praise chain was on every day from 6 a.m. to 6 p.m. and every evening the brethren and invitees gathered together to give praise to God, to proclaim his greatness and sing his praise. An evangelistic message was preached every night, exhorting sinners to invite Jesus into their lives. The week was full of testimonies, of healings, of deliverance and salvation. We are grateful to God for his hand at the place of praise and the opportunity to give praise to God for 1 week continuously. Hallelujah, hallelujah, and hallelujah, for the Lord our God, the Almighty, reigns. For Radio Television Voice of the Cross UK, I am Anna Donald. Rendons-nous à présent du côté du Gabon où s'est tenue du 1er au 4 août dernier la deuxième session de l'Université mondiale de prière et de jeûne. Un cours auquel on prépare 419 étudiants venus de 13 localités du Gabon, conduits par la sœur Elisabeth Eko Ela. Également au programme un riche ministère de la parole, rendu par le pasteur Calvin Eko, dirigeant de l'œuvre au Gabon. Écoutons à présent le résumé de la session par notre reporter Jean de Dieu Alogo depuis le Gabon, repris par la voix de Anne Sonkeng. Après la première session tenue en avril dernier, la Maison de prière du Gabon pour toutes les nations a tenu à Procel sa deuxième session de l'Université mondiale de prière et de jeûne du 1er au 4 août 2019. Environ 419 étudiants venus de 13 localités du Gabon ont fait le déplacement pour prendre part à ce cours sous la direction de la sœur Elisabeth Eko Ela. Elle a d'entrée de jeu conduit les étudiants à rendre de multiples actions de grâce à Dieu pour les sessions précédentes. À partir de l'évangile Jean chapitre 7 verset 37, la sœur Elisabeth Eko a conduit les étudiants à prendre conscience de leurs besoins personnels, mais bien plus à les exhorter à manifester le désir de le satisfaire. Pour cela, elle ajoute, je cite, « Chacun doit se dire que s'il est là, c'est qu'il lui manque quelque chose. » Le décor ainsi planté, la sœur Elisabeth, oratrice principale, a exposé à son auditoire les objectifs du cours, à savoir produire des missionnaires de prière et de jeûne, produire des leaders de prière et de jeûne, produire des disciples du Seigneur Jésus-Christ tel que cela a été reçu par le frère Isaac, produire des personnes qui cherchent, qui trouvent, qui connaissent Dieu et l'aiment, produire des personnes avec une connaissance de Dieu, qui prient d'une manière spécifique pour le succès de notre ministère. Se rassurer que tous ceux qui prennent part au cours sur la prière prient d'une manière disciplinée et reçoivent des réponses à leurs prières. Se rassurer que des hommes et des femmes de prière soient produits. Après le rappel des objectifs du cours, la sœur Elisabeth a cédé la place au pasteur Calvin Eko Ela, dirigeant de l'œuvre au Gabon qui a entretenu l'assistance sur la Convention mondiale, rappelant dans son message les 9 points qui définissent la Convention mondiale et les 13 points qui définissent la concertation missionnaire. Bien d'autres activités ont meublé cette session, notamment les travaux en groupe. La session qui a débuté le jeudi 1er août 2019 à 18h a pris fin le dimanche 4 août 2019 à 18h et cela sous une note de satisfaction générale. Après la photo de famille, les saints sont retournés dans leurs différentes localités, le rendez-vous ayant été pris pour décembre prochain. C'était Jean de Dieu Alogo, notre correspondant au Gabon. Chers téléspectateurs, nous sommes donc parvenus au terme de cette présentation. Mais avant de refermer ce journal, une fois de plus, le rappel des titres. Les programmes se poursuivent, l'œuvre avance. Et dans les titres de l'actualité cette semaine, le développement au quartier général
avec le réseau routier qui est aménagé pour permettre un accès facile sur les différents sites de la base, le camp biblique international des étudiants tire à sa fin un programme intense, des enseignements riches et une génération de dépositaires suscités, et enfin une université mondiale de prière et de jeûne au Gabon. La deuxième session qui a débuté le jeudi 1er août dès 18h s'est achevée le dimanche 4 août à 18h exactement. Merci de nous avoir suivis, chers téléspectateurs. Les programmes se poursuivent notamment avec le camp biblique international des étudiants qui prend fin demain jeudi 15 août. Rendez-vous la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse.